Mbappé et donc de Michael Olise, la bénédiction pour l'équipe de France, puisqu'on va se dire les choses honnêtement, il y a 4 ans, même il y a moins longtemps, il y a 4 ans on ne le connaissait pas, il y a 2 ans on se disait ouais bon bof, et en fait depuis on a vu que la France disposait d'un incroyable talent. Je vous conseille d'aller lire notamment le portrait ce jour sur Eurosport.fr réalisé par Martin pour comprendre un petit peu la personnalité singulière de ce sacré joueur. Portrait qu'il a réalisé hier, parce qu'aujourd'hui il est off, il faut le rappeler. Et on va se poser cette question tout simplement, est-ce que la France est déjà Olise dépendante, Julien? Alors, moi je dirais non, parce que le terme de dépendance laisse entendre que s'il n'est pas là, l'équipe n'est plus capable de gagner. Et c'est absolument pas le cas à mes yeux, en tout cas pour l'instant. Et jusqu'à preuve de contraire, alors peut-être qu'il me fera mentir d'ici la fin du tournoi, mais si je devais prendre un joueur avant tous les autres pour gagner un match de Coupe du Monde avec l'équipe de France, je prendrais Kylian Mbappé pour le moment. Donc dépendant, non. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est pour moi le joueur le plus important offensivement, le plus impactant aussi, parce que tu le disais dans une émission précédente, d'ailleurs un extrait qui a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, que Mbappé ne vivait que par ses buts. Je suis d'accord sur ce point-là. Olise, c'est un petit peu tout le contraire. Il vit pour tout le reste, finalement. Il est capable de dribbler, il est capable de faire des différences par la passe, il est capable de créer, il est capable de marquer aussi. On l'a vu sur le dernier match de préparation des Bleus. Donc oui, offensivement, s'il n'est pas là, la France n'a pas le même visage, l'équipe de France n'a pas le même visage, alors que, effectivement, si on retire Mbappé, on aura certainement des buts en moins, mais on sait ce qu'on aura, quoi. Donc, tu nous dis elle n'est pas Olise dépendante, mais si on veut marquer des buts, mieux vaut Olise. Non, il y a une nuance. Il y a une nuance qui est importante. Même... Il y a une nuance qui est importante. Dépendance, c'est vraiment, s'il n'est pas là, l'équipe ne gagne pas. Je pense que l'équipe de France est suffisamment complète, et on l'a vu d'ailleurs face au Sénégal. Il fait un très bon match, une très bonne deuxième période, Olise, mais il y a Upamecano qui fait un match énorme, il y a Rabiot qui fait un très bon match, il y a Mbappé qui marque 2 buts, même si on a déjà tout dit sur sa rencontre. Donc, dépendance, non, parce que le terme est trop fort et ça voudrait dire que c'est le seul joueur, la seule tête qui dépasse dans cette équipe. Alors, je vois ce que tu veux dire, je suis en partie d'accord, mais moi, j'ai l'impression quand même que sans lui, les Bleus n'ont pas du tout la même animation offensive. Et d'ailleurs, on l'a vu sur les matchs de prépa où il était plutôt à droite et on a essayé de faire de la place à Dembélé. Ça n'a pas spécialement fonctionné, notamment face à l'Irlande du Nord. Et moi, je trouve que c'est le seul, en l'état, à justifier le 4-2-3-1. C'est-à-dire que, et à justifier le 4-2-3-1 quand il est dans l'axe. Olise dans l'axe, ça permet de magnifier Kylian Mbappé, qu'on retrouve dans les meilleures conditions, à savoir lancer en profondeur, qui fait des appels dans le dos des défenses et qui se retrouve dans des situations dangereuses. Ça permet de magnifier Bradley Barcola, pour un peu les mêmes raisons, et le relais au milieu et de le lancer en profondeur. Ça permet de magnifier, j'en suis persuadé, Ousmane Dembélé, qu'on va retrouver dans un rôle d'ailier droit percutant. Et en plus, je pense qu'entre les deux, et j'ajoute même Mbappé à l'équation, entre les trois, il peut y avoir une certaine fluidité qui s'organise. Et je suis persuadé que Dembélé à droite peut permettre beaucoup de choses, peut libérer beaucoup de choses offensivement. Et j'en ajoute un quatrième, c'est celui qui magnifie aussi Ryan Cherki. Souvenez-vous du match de Ryan Cherki face à la Côte d'Ivoire, on se dit que c'est séduisant. C'est aussi parce qu'il y a Olise à côté et qu'il y a des relais très intéressants. Donc, à mon sens, c'est celui qui résout l'équation offensive des Bleus, d'où, pour moi, on est dépendant dans l'animation offensive de Michael Olise. Peut-être qu'on peut gagner des matchs sans lui, je suis d'accord avec toi. En l'occurrence, je pense qu'on ne peut pas bien jouer sans lui, et bien jouer, marquer beaucoup de buts sans lui. Moi, je refais le lien avec Griezmann 2016 parce que je trouve que de la même manière que le schéma trouvé par Deschamps en 2016 mettait en exergue le rôle de Griezmann et le rendait central dans l'animation des Bleus, je trouve que là, le choix de Deschamps à la mi-temps crée un peu la même dépendance. Et quand on voit le joueur que c'est, et d'ailleurs, regardez ses stats en sélection, je crois qu'il est déjà à 7 buts alors qu'il n'est même pas à 20 sélections. C'est le même nombre de buts que Ousmane Dembélé en presque 3 fois plus de sélections. Voilà, c'est ça, 7 buts et 5 passes décisives. Ça dit quand même tout de l'apport et statistique et dans l'animation du jeu qu'il a amené depuis 2 ans, parce que ça fait que 2 ans finalement qu'il est en équipe de France, et ça fait 2 ans qu'on se dit « Ah ouais, quand même, quel sacré joueur on a trouvé là, quoi ». Ce qui est sûr, c'est que dans la trajectoire, dans l'importance qu'il a été capable de prendre en si peu de temps, c'est quelque chose qu'on n'avait presque jamais vu ou très rarement vu en équipe de France. Et on se dit que finalement, c'est que le début, parce qu'on voit qu'on tâtonne encore un peu sur son positionnement, on voit qu'il y a des liens encore à faire avec les joueurs qui l'entourent. Et on se dit que quand tout ça sera huilé, quand tout ça sera dans le logiciel finalement,
et ben ça risque effectivement, là on risque d'avoir une vraie Olysée dépendance en équipe de France, ce qui n'est pas encore le cas à mon goût. Bogren et Nira, des habitués qui sont là. Bogren qui nous dit Mbappé est complètement dépendant de ses coéquipiers. France-Sénégal l'a montré. Le catalyseur sur ce match, c'est lui. S'il y a un indispensable, c'est lui, mais c'est encore un peu tôt. Le encore un peu tôt, moi j'ai un peu du mal avec ce truc-là parce que finalement, ça fait déjà 2 ans qu'il est là. 2025, c'est quand même l'année de sa prise de pouvoir en équipe de France. Et d'ailleurs, à l'époque, il joue numéro 10 sur énormément de matchs. Donc oui, c'est encore un peu tôt, mais fatalement, en fait, ça fait 2 ans qu'on travaille avec lui dans ce rôle d'animateur de jeu. Donc évidemment, Kylian Mbappé est l'arme fatale, mais j'ai l'impression que cette arme, elle est un peu à blanc s'il n'y a pas Olysée derrière. Et il se débrouillera toujours pour marquer. C'est quand même le principal, c'est quand même ce qu'on lui demande. Ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que, encore une fois, avoir Olysée derrière Mbappé permet d'avoir la meilleure version de Mbappé. Donc, les deux vont ensemble. Ça, je te rejoins totalement. Les deux vont ensemble. Oui, Olysée est un très bon joueur, nous dit Nira, bien intégré, mais je suis team Julien, c'est encore trop tôt pour dire qu'il y a une dépendance. En fait, tout dépend de ce qu'on entend derrière dépendance. Oui, les Bleus peuvent gagner en 4-3-3 sans faire jouer Olysée, mais est-ce que les Bleus sont beaucoup plus dangereux avec Olysée ? Oui, ça, c'est une évidence. Voilà. Ça, mais est-ce que les Bleus peuvent gagner sans Olysée ? Bah oui, ils ont même gagné à l'Euro 2024, il n'était pas là. On a réussi à avancer jusqu'en demi-finale. Souvenez-vous du jeu offensif des Bleus à l'époque, quand même. Alors Mbappé n'était pas dans le même état qu'aujourd'hui, mais malgré tout, ça dit quand même quelque chose de... C'est un profil rare, et d'ailleurs, c'est ce que Patrick Vieira a souligné. On peut aimer ou pas la comparaison, mais en gros, il dit on a eu Platini, on a eu Zidane, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, on a Michael Olysée. Alors, Patrick Vieira, en plus, il est bien passé pour en parler. Il l'a eu comme entraîneur, je crois, du côté de Crystal Palace. Donc, il connaît bien le joueur. C'est un profil ultra rare. Et ça, je pense que les gens ne prennent pas encore conscience de ça. C'est quand même un gars qui avait la possibilité de choisir entre 4 nationalités. Le Nigeria, l'Algérie, l'Angleterre et la France. On ne va pas se raconter d'histoire. S'il avait choisi l'Angleterre et son parcours aurait pu laisser à penser ça. Il a été formé en Angleterre. Il parle presque mieux anglais que français. C'est pas une injure de dire ça. Non, toute sa culture est plutôt anglo-saxonne, mais il a choisi l'équipe de France. Et ça, c'est un choix extraordinaire pour nous parce qu'on dispose d'un profil quasi unique en son genre. Et même au niveau européen, quand vous regardez des joueurs en capacité de percuter aussi bien, d'avoir un tel volume de jeu, de créer aussi bien... Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, c'est lui. Il est unique. Non, il y en a 2. Lamine Yamal. Lamine Yamal, mais Lamine Yamal est quand même... Oui, ok. Non, mais oui, non, mais effectivement. Mais c'est aussi parce que justement, c'est un joueur aussi rare qu'on peut se poser toutes ces questions-là. Et on se rend compte que, effectivement, il a un impact considérable déjà sur le jeu. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'équipe de France est incapable de faire sans lui ? Je pense que c'est, encore une fois, trop tôt pour le dire. Et je reviens à ce que j'ai dit en tout début de propos. À l'instant T, si je veux gagner un match de Coupe du Monde, je prends avant tout Kylian Mbappé. Ce qui est quand même incroyable, c'est de se dire que ce gars-là, vraiment, je reviens là-dessus, parce qu'il y a des joueurs alors c'est aussi parce qu'ils apparaissent souvent en Ligue 1, qu'on les voit grandir, qu'après ils sont transférés, qu'on les voit mûrir, etc. Je pense à un Ryan Cherki, par exemple. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'il a un avenir international. Pensez que ce gars-là, en 2024, avant les JO, si on est tout à fait honnête, il y a les suiveurs hardcore de Première Ligue qui vous diront qu'ils le connaissaient. C'est vrai qu'il sort une saison 2023-2024 assez fantastique. Mais malgré ça, on arrive quand même de très loin. Et c'est un gars que personne n'a vu venir. Et qu'il s'impose aussi vite comme le métronome de cette équipe, moi je trouve ça assez fantastique. Et aussi naturellement. Aussi. Et aussi naturellement, c'est-à-dire que ça arrivait très très vite. Je crois que c'est dès septembre 2024, il est appelé. Dès septembre 2024, il marque, si je ne dis pas de bêtises, contre l'Italie. Ou en tout cas, il est excellent contre l'Italie. Moi, ça, je trouve ça assez fantastique. Et d'ailleurs, c'est Thierry Henry qui le disait pendant les JO 2024, juste avant la finale face à l'Espagne. Les gars, vous n'avez encore rien vu. Il avait raison, on n'avait encore rien vu de Michael Olysée. Et moi, je suis persuadé qu'on n'a encore rien vu, toujours, de lui. C'est-à-dire qu'on voit énormément de choses. On a vu son triplé face à l'Irlande du Nord, mais je pense que c'est un gars qui peut faire des saisons à 30 buts et 20 passes décisives, que c'est un gars qui peut encore s'améliorer, encore grandir, encore exploser. Est-ce qu'il y aura un transfert cet été ? On voit que le Real, et notamment le Paris Saint-Germain aussi, se penche sur son cas, mais c'est un profil tellement unique que c'est dingue que la France ait récupéré ce gars-là sans l'avoir dans les radars, en fait. C'est ça qui est assez fantastique dans cette histoire. Oui, puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire que cette relation-là entre Olysée et Mbappé, elle va être amenée à évoluer, elle va être amenée à se peaufiner. Et potentiellement, on peut avoir une arme absolument létale entre un passeur extraordinaire, parce que je pense que la première qualité, la plus grosse qualité d'Olysée, même si on en a beaucoup, c'est sa qualité de passe, sa faculté à avoir des passes que personne ne voit.
Et d'ailleurs, on l'a vu sur le match face au Sénégal, parce qu'il y a sa passe décisive, mais il y en a aussi beaucoup d'autres avant. Et Mbappé qui est un extraordinaire buteur, et on se dit que ces deux joueurs-là sont encore relativement jeunes, qu'ils ont encore un très long avenir, très grand avenir avec l'équipe de France, et que potentiellement, pour plusieurs compétitions, ça peut faire très mal. On a un commentaire de Hervé qui nous dit « Dépendance, c'est trop fort. Cherki ne serait-il pas capable d'avoir un rôle similaire ?» Bah non, mais c'est la grande limite de Ryan Cherki. Ryan Cherki en termes de volume. Sur la créativité pure, peut-être, et même que Ryan Cherki pourrait être potentiellement plus créatif que Michael Olise sur des gestes fous. Mais par contre, il n'y a pas photo sur la fluidité qu'il peut amener. C'est-à-dire que Ryan Cherki, il a encore parfois le... C'est un astre, c'est un soleil, Ryan Cherki. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, on a une tendance naturelle à lui donner le ballon et à ce que tout passe par lui. Michael Olise, c'est un soleil aussi, mais on est moins dépendant de lui. Il rend le jeu plus fluide et mieux réparti, je trouve. Alors que Ryan Cherki, il y a une façon de... S'il n'est pas à l'avant-dernière passe ou à la dernière passe, on a un peu plus de mal à voir son intérêt. Donc, pour ce premier point, non. Et surtout, dans le volume de course, vraiment, comparer ce que fait Ryan Cherki et ce que fait Michael Olise. Le 4-2-3-1 m'inquiète, mais Michael Olise en 10, je sais qu'il va pouvoir... sur certaines phases, donner un gros coup de main et avoir un vrai volume de jeu défensif. Ryan Cherki, dans un 4-2-3-1 avec Mbappé Cherki, déjà qu'on est exposé actuellement en équipe de France à la moindre perte de balle, si en plus on ajoute Cherki-Mbappé dans l'axe qui ne défendent pas, c'est trop risqué. Ça me fait repenser au débat qu'on avait eu, enfin c'était pas vraiment un débat d'ailleurs, c'était plutôt un sujet sur la confrontation entre le PSG et le Bayern en Ligue des Champions, où on se disait ce qui a fait la qualité extraordinaire de ce match aller notamment, c'est la capacité des ailiers à créer, soit par le dribble, soit par la passe. En fait, on se rend compte que des joueurs comme ça, il y en a très peu. Ouais. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Lamine Yamal, Luis Diaz et encore, Kvara qui n'est pas à la Coupe du Monde. Et on le voit sur ce début de Coupe du Monde, à quel point ça a un impact quand justement, sans vouloir faire un focus sur le Portugal, mais quand vous voyez à quel point les ailiers du Portugal ont été neutres et très peu créatifs et ce que ça a donné à la fin pour la sélection portugaise, et ben on voit toute la différence avec une équipe qui, elle, a un Michael Olise. Pas mal de commentaires sur le chat autour de l'avenir de Michael Olise. Il faut se rendre compte que l'équipe de France a dans ses rangs le prochain joueur à plus de 200 millions d'euros. Si on ne se raconte pas d'histoire, on l'a expliqué, c'est un profil tellement unique, évidemment Lamine Yamal que tu évoquais, mais c'est un joueur qui sait faire tellement de choses, qui peut jouer sur tellement de postes, qui est dans un club où, même s'il est blindé actuellement par le Bayern Munich, il y a quand même une capacité d'aller chercher des joueurs parce qu'il y a une rationalité économique qui s'appliquera. Donc, franchement, moi, je ne serais presque pas surpris si on me dit demain le Real Madrid fait péter le record de Neymar en allant chercher Olise. Est-ce que ce serait une bonne idée pour lui ? J'en suis pas convaincu, surtout dans le Real Madrid de José Mourinho. Mais on est sur ce niveau de potentiel-là et de créativité-là. C'est vraiment, on parle peut-être d'un joueur qui peut dominer en Europe dans les 10 années à venir. Parce que tout ce qui est rare est cher, pour reprendre une expression chère justement à Maxime Dupuis, et qu'effectivement il est tellement unique ou quasi unique, encore une fois, on peut le comparer à Lamine Yamal, mais ce sont deux joueurs qui ont une valeur inestimable. Maintenant, pour que le Real parvienne à nouer ce transfert-là avec le Bayern, moi j'ai encore beaucoup de mal à y croire, mais je pense que finalement ça dépendra de sa volonté à lui. Oui, et puis encore une fois, je le redis, le Bayern Munich, c'est quand même un club qui, ils ont été très intelligents au moment de le signer en 2024. C'est un club qui vit aussi par ça, c'est-à-dire s'il y a une offre insensée, ils vont l'accepter parce que c'est un club qui a un modèle économique qui n'est pas soutenu par un État ou par un consortium. Ça reste un modèle économique où la rationalité s'impose. Donc s'il y a une offre déraisonnable, ils sauront l'accepter, je pense. Commentaire de Tierno38 qui nous dit ce qui est regrettable, c'est le fait qu'Olise arrive un peu tard en équipe de France. Il avait sa place à l'Euro 2024. Il faut quand même se souvenir du processus. Il faut aussi se rappeler que quand il commence les Jeux Olympiques, il n'est pas titulaire indiscutable avec l'équipe de France. Et que tout ce processus-là a aussi eu un impact sur la suite. Est-ce qu'il serait devenu aussi fort, aussi vite, en termes de durée, qu'il ne l'est aujourd'hui s'il n'avait pas eu tout ce parcours-là ? C'est difficile à dire. Moi, je pense que justement, ça a été une bonne chose qu'il dispute ces Jeux Olympiques-là, notamment avec Thierry Henry. Ouais. Et que s'il en est là aujourd'hui, c'est très bien. Il ne faut pas faut pas avoir de regrets par rapport à ça, quoi. Oui, parce qu'il faut se souvenir quand même que Thierry Henry il a fréquenté Clairefontaine sur cette période-là, que Didier Deschamps, il n'était pas très très loin. Il avait même rendu visite et à cette équipe olympique et à l'équipe d'Hervé Renard féminine. Donc, entre Thierry Henry et Didier Deschamps,
on s'est dit des choses. D'ailleurs, si vous regardez le nombre de joueurs présents au JO 2024 qui sont sur cette Coupe du Monde, je crois qu'on est à 6, hein, mais il y a Akliouche, Doué, Mateta, Cherki, Olysée, et il m'en manque un que et Manu Koné. Ça vous dit à quel point, je pense, mine de rien, le travail de scout presque de Thierry Henry a fini par payer pour l'équipe de France. Donc voilà, moi je suis assez d'accord avec le commentaire. On aurait aimé l'avoir avant, mais il faut se souvenir que premièrement, il évolue à Crystal Palace à ce moment-là. On a beau dire ce qu'on veut, regardez comment fonctionne Didier Deschamps. Tant que vous ne passez pas par la case Ligue des Champions, tant que vous n'avez pas le tampon grand club, c'est compliqué pour lui d'appeler des joueurs. Donc le chemin personnel d'Olysée l'a amené à être transféré au Bayern Munich à ce moment-là. Et d'ailleurs, dès septembre, il est arrivé et il a pris sa place comme il le fallait. Donc voilà. On a Hervé qui précise son propos sur Cherki. En meneur numéro 10, Cherki fera plus ou moins le même travail, moins bien, mais ça fera le taf. Donc pas de vraie dépendance puisqu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une alternative. Le volume de course, c'est important sur les ailes. Je suis d'accord et pas d'accord, mais Hervé, regarde le changement que fait Didier Deschamps, par exemple, face au Sénégal. Il y a la possibilité de sortir Cherki pour faire rentrer Olysée. Non, il fait rentrer Cherki sur un côté. Parce que je pense qu'il... Faire sortir Olysée pour faire rentrer Cherki. Oui, pardon. Mais en gros, Cherki rentre en tant qu'ailier droit. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux bénéfices. Olysée, Cherki, Mbappé, ça parle le même football. Et ça évite d'avoir et Cherki et Mbappé dans l'axe. Je pense que c'est une configuration que Deschamps n'adoptera qu'en cas d'ultime recours, s'il faut vraiment aller pousser et qu'il faut aligner tout le monde. Mais je vois vraiment mal Ryan Cherki, numéro 10, avec Mbappé derrière. Et puis surtout, il y en a un qui est très bon et qui a fait une très bonne saison avec Manchester City, mais qui est encore au début de son aventure internationale avec l'équipe de France. Il y en a un autre, ça fait 2 ans qu'il est là, ça fait 2 ans qu'il est excellent. Et là, il sort de 2 matchs consécutifs. Il y en a un, il met un triplé. Et dans l'autre, il fait complètement basculer le cours de la rencontre face au Sénégal. Donc, Olysée, il est là. Cherki, il est là à l'instant T, quoi. Pedro qui nous dit, n'a-t-on pas le potentiel Ballon d'Or de cette année ? C'est une vraie question. Le problème d'Olysée, c'est la Ligue des Champions. Si l'équipe de France va au bout et que Dembélé continue à faire ce qu'il fait en équipe de France, c'est-à-dire des prestations qui ne sont pas mémorables, mais qu'à côté de ça, Olysée lui fait une très très grosse Coupe du Monde. Je pense qu'il faut faire... On a parlé suffisamment dans cette émission de l'aspect international de Kylian Mbappé. Oui. Le principal concurrent, si la France venait à gagner la Coupe du Monde, avec un Olysée brillant, un Mbappé qui marque des buts, mais un Dembélé en difficulté, les deux concurrents, ce seront Olysée et Mbappé. Mais je pense que Mbappé, de par son aura internationale, de par son histoire avec la Coupe du Monde aussi. Là, on imagine des scénarios, ça se trouve, on va se faire sortir en quart de finale et ce sera fini. Mais voilà, Kylian Mbappé et la Coupe du Monde, c'est tellement particulier. Enfin, ça prendra tellement de place médiatiquement et dans le monde entier que malheureusement, je pense que Olysée ne sera pas cité parmi les favoris. Mais ça pourrait donner un podium assez incroyable, un podium du Ballon d'Or. Ça pourrait être... on pourrait faire un podium 100% français au Ballon d'Or. Mais oui, rêvons. Mais pourquoi pas, oui. Et même Ryan Cherki 4e et Brice Samba à la 6e place. Nira qui nous dit tout le monde ne peut pas exploser aussi vite que Mbappé et Warren Zaïre-Emery. On est très heureux de l'avoir à ce niveau aujourd'hui. Tu as complètement raison. Et d'autant qu'il y a un truc que j'aime beaucoup avec Olysée, c'est la gestion des temps forts, temps faibles. Je trouve qu'il a une intelligence. Parfois, Ryan Cherki... Voilà, c'est un kiffeur. Voilà, on va se dire les choses, c'est un kiffeur. Il a envie de faire croquer, il a envie de faire le geste et tout. Olysée, il a un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus calme dans son jeu, temps fort, temps faible, qui est beaucoup plus mature à mes yeux que ce que peuvent offrir d'autres joueurs. Et je pense que son passage en Première Ligue très tôt lui a permis d'avoir ça aussi. C'est-à-dire que quand vous jouez en Première Ligue... Comment ? Même au Bayern, effectivement. Mais en Première Ligue, surtout quand vous jouez Crystal Palace, quand vous êtes Crystal Palace, quand vous menez 1-0 et qu'il faut fermer les vannes, on sait ce qu'il faut aller faire. Il faut aller gratter du temps au poteau de corner, il faut essayer de faire tourner et tout. Et ça, je pense que c'est un peu moins le cas au Bayern, parce qu'il est dans une équipe ultra dominante. Mais il est passé par des clubs où les 3 points valent très cher. Et ça marque un parcours, je pense. Bogren qui dit Mbappé ne peut pas être devant Olysée au vu de la saison, ça sera encore un Ballon d'Or vide de sens. Mais c'est la Coupe du Monde, ça écrase tout, ça écrase vraiment tout, la Coupe du Monde. On ne se rend pas compte de ça, mais rappelez-vous que le Ballon d'Or, c'est un journaliste par pays qui vote. Ok, la Ligue des Champions prend beaucoup de place, mais je ne suis pas sûr que les journalistes... Mais regardez ce que nous disait Martin il y a 2 jours de ça. Il y a quand même un journaliste brésilien qui est venu lui dire en lui disant « Ça me fait bizarre de me dire que Mbappé va effacer Phénoméno Ronaldo. Et ça me fait bizarre de me dire que
Le gars lui disait, il n'y a pas de débat, j'imagine que maintenant, on considère que Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France. On n'en est pas en France à ce débat-là, pas du tout. Donc, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'aura internationale autour de Kylian Mbappé et du poids de la Coupe du Monde face à la Ligue des Champions. C'est très, très européen, la Ligue des Champions, malgré tout. On a fait le tour sur ce sujet, Cyril? Oui, est-ce qu'on a encore des petites questions? Merci les mecs, nous dit Pedro. Je ne sais pas pourquoi, mais avec plaisir. Cherki est une option risquée car il joue une certaine forme d'insouciance parfois. Je ne vois pas Deschamps l'aligner dans les matchs en jeu. Je suis assez d'accord avec ça rejoint ce que disait Cyril il y a quelques instants. Je suis assez d'accord avec ce point. Et